Elle est décorée sur ses deux faces d'une scène peinte. Ces images ne sont pas une photographie, mais une construction faite par le peintre à partir d'un ensemble de signes qu'il faut décoder. Cette céramique grecque antique à figure noire d'une quarantaine de centimètres est un dépôt du musée du Louvre. Elle a été produite à Athènes à la fin du VIe siècle avant notre ère, soit plus précisément vers 525-510 avant Jésus-Christ. C'est une amphore, elle servait au stockage de différentes denrées alimentaires, du vin, de l'huile, des céréales, et les deux anses verticales servaient à déplacer le vase. Elle est décorée sur ses deux faces d'une scène peinte. Ces images ne sont pas une photographie, mais une construction faite par le peintre à partir d'un ensemble de signes qu'il faut décoder. On va donc décoder ensemble cette scène. Sur l'une des faces, un char tiré par 4 chevaux, qu'on appelle un quadrige, s'avance vers la droite. Dans ce char, un couple. La femme est voilée, mais le réau blanc qui la distingue de l'homme a disparu. À côté du char, nous avons une figure tout à fait reconnaissable par ses attributs propres. Il s'agit d'Apollon, il est couronné de laurier et joue de la cithare, qui est un instrument de musique à cordes. Face au couple, caché derrière les têtes des chevaux, on peut apercevoir et reconnaître Hermès, à son pétase, le chapeau des voyageurs, sa cape, ainsi que ses petites bottines à languettes. Hermès est ici dans son rôle de guide de la procession, Hermès Proegetes, mais aussi en tant que divinité de passage d'un statut à un autre. En effet, ce schéma iconographique est celui d'une procession de mariage qui a lieu entre le domicile du père de la mariée jusqu'à celui du marié. Nous sommes ici en présence d'un mariage divin, en effet, de par la présence du quadrige et puis des deux divinités. Les mariages humains se déroulent beaucoup plus simplement. Les mariés sont généralement installés dans une simple carriole tirée par 2 chevaux. En l'absence d'attributs, nous ne pouvons identifier les mariés. En effet, le peintre a délibérément choisi de laisser diverses interprétations possibles. On connaît des mariages divins, comme celui de Zeus et Héra par exemple, mais ici, l'ambivalence demeure. Cette scène de mariage divin, regardée par les Grecs, était un modèle et évoquait pour eux, évidemment, le rite de la société humaine ainsi que cette institution.